Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'une caméra de sécurité extérieure de Xiaomi. Vous allez voir, elle est juste ici, elle est toute petite, minuscule, mais elle ne manque pas d'atouts et vous allez vite le voir dans cette vidéo. Je vais faire d'abord un point sur ce que contient la boîte, le design, les fonctionnalités, l'application également qui permet donc de piloter cette caméra à distance. Bref, on va voir plein de choses. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, je parle de tech, test, news, leak et d'autres choses, toujours bien sûr en rapport avec la tech. Si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Voilà, l'instant pub est à présent terminé, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler de cette caméra Xiaomi. Alors comme je l'ai dit, on va d'abord commencer par l'unboxing. Alors en plus de la caméra, qu'est-ce que contient la boîte? Alors il y a également un petit support aimanté, un câble USB intégré à la caméra ainsi qu'une rallonge. Alors je précise que c'est du micro USB et il y a également un petit chargeur. Moi j'ai acheté ce produit en Chine, donc il y a des prises américaines, mais il suffit d'y mettre un petit adaptateur et ça se branche sans aucun problème chez nous également. Après, la première fois quand on veut appairer cette caméra, c'est très simple en fait. Il faut tout d'abord télécharger l'application Xiaomi Mi Home qui est donc disponible sur le Google Play Store. Donc moi je le teste sur Android, mais ça existe également sur iOS. Donc Mi Home qui est un petit peu donc l'application qui permet de gérer un petit peu l'écosystème d'objets connectés dédiés à la maison chez Xiaomi. Pour l'appairage, c'est très simple en fait, ça se fait sous forme de QR code qui va s'afficher sur l'écran pour valider en fait le code d'accès au Wi-Fi. Il suffira de scanner son écran en montrant directement à une vingtaine de centimètres du capteur de la caméra. Et automatiquement, on aura donc un son qui va nous indiquer que la caméra est correctement appairée. Ensuite, tout le reste se passe au niveau de l'application. On peut voir le flux en direct. Mais ça, j'y reviendrai juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, s'intéresser par son design. Alors en fait, elle est toute en rondeur et ça choque encore plus quand on ne met pas le petit support aimanté. On peut également donc y introduire une carte micro SD. Je précise que cette caméra n'a pas de batterie, donc il faut toujours qu'elle soit alimentée. Donc il y a un petit cordon USB qui est donc directement intégré. À l'arrière, on voit également apparaître un petit haut-parleur et il y a également un micro devant. Donc on peut très bien avoir une conversation avec des personnes qui seraient donc situées juste en face de la caméra. C'est également donc une caméra infrarouge qui fonctionne donc parfaitement durant la nuit. Ça aussi, on va développer ça un petit peu plus tard. Donc il y a donc un petit support aimanté auquel s'ajoute également donc la possibilité de le coller à une surface qui ne serait pas aimantée. Donc il suffit de retirer là le bas, je vais pas forcément le faire là maintenant, mais on peut retirer donc un petit autocollant pour donc coller cette caméra un peu partout où on a envie, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. On n'est pas forcément obligé de l'utiliser dehors, c'est vous qui voyez. Parce que bon, cette caméra est IP65 et ne craint donc pas la pluie, loin de là. Donc vous voyez, on a assez vite fait le tour du propriétaire, c'est très minimaliste, franchement la caméra est très compacte et discrète. On va maintenant rentrer dans les choses un peu plus spécifiques au niveau de l'application en soi. Donc on peut accéder directement au live et comme je l'ai dit avant, si on met à l'intérieur donc une carte micro SD, on peut accéder aux vidéos à distance. La caméra peut très bien enregistrer en permanence, elle va donc automatiquement supprimer les vidéos les plus anciennes pour donc les remplacer par les plus récentes. Une capacité maximale au niveau des cartes micro SD qu'on peut bien sûr y mettre dans cette caméra puisque c'est de l'ordre de 32 gigaoctets. Alors cette caméra n'est pas motorisée mais elle a quand même un champ de vision très large qui est de l'ordre de 170 degrés. Il faut également savoir qu'elle dispose d'un système de tracking et de reconnaissance de mouvement. Je vous fais d'ailleurs une petite démo en image pour que vous puissiez vous rendre compte du bon fonctionnement de cette fonctionnalité. Alors le petit support ici qui est donc également aimanté permet par exemple de le mettre sur une surface métallique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous l'accrochez par exemple à une gouttière un peu en hauteur, ça vous permet donc d'avoir un excellent point de vue. Après comme dit, vous le mettez là où vous voulez et vous n'aurez franchement aucun problème. Il y a un champ de vision assez large.
Je vous mets d'ailleurs à l'écran plusieurs démos pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la qualité d'image, donc qui est en 1080p au maximum. On peut bien entendu accéder à cette caméra à distance grâce à Xiaomi Mi Home, que vous soyez chez vous en Wi-Fi ou à distance en 4G, ça marche nickel. Bien entendu, ce dispositif est très dépendant également de la qualité de connexion que vous avez au sein de votre foyer, ne l'oubliez pas. Alors, ça fait maintenant à peu près une semaine que j'utilise cette caméra et je peux vous dire que je suis plutôt agréablement surpris de voir ce qu'un appareil aussi petit peut apporter. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut facilement le poser à l'extérieur sur une surface métallique, voilà, ça accroché. Ça risque pas de tomber, on sent que vraiment au niveau de l'accroche, on sent quand même que c'est assez stable, ça risque pas de tomber, même lorsqu'il y a du vent. Après le cordon USB, alors il peut paraître long là au premier abord, mais quand on est à l'extérieur, ça peut assez rapidement se montrer assez court. Ce que je conseillerais, c'est d'y brancher en fait une batterie externe et de régler la caméra sur détection de mouvement afin qu'elle ne filme pas en permanence. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt et ça permettrait donc ainsi d'économiser de la batterie et ça a une longévité, j'imagine, assez importante. En tout cas, moi, ma batterie était loin d'être à plat lors de mes tests. J'imagine qu'on peut tenir facilement plusieurs semaines. J'ai pas assez de recul pour vous le dire dans cette vidéo. Après, bien entendu, tout dépendra de la capacité de la batterie externe que vous utiliserez. Si vous utilisez une batterie externe, bien sûr. Sinon, le mieux, si vous en avez la possibilité, ce serait effectivement de le brancher à une prise de courant extérieure. Mais c'est pas toujours évident. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until